environnement de visualisation de curriculum, c'est un outil de cartographie dédié à la qualité des curriculums et également à améliorer la lisibilité des curriculums existants. On vous propose de rentrer dans la grande salle. Un environnement de visualisation de curriculum peut contenir différents types d'informations qui vont être utiles aux enseignants, aux responsables de cursus. Pour un doyen, pour qu'il ait une meilleure visibilité de ce qui se passe dans son curriculum. Aux étudiants, au personnel administratif pour gérer l'offre de formation. Pour la gouvernance, le rectorat, pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées sur les orientations des curriculums qui peuvent être développés. Je pense que si on avait une meilleure visualisation, qu'on savait dans chaque curriculum ce qui se fait, quels sont les cours, eh bien ça faciliterait grandement la coordination et puis quand on se met à travailler pour redévelopper, pour faire évoluer un cursus, eh bien on aurait directement les informations. La démarche que nous avons utilisée conjointement avec l'Université de Lausanne est de rendre les acteurs concernés acteurs de la construction de cet environnement. Alors, le type d'information qu'on peut trouver dans ce type d'environnement peut être assez varié. Ça peut être des informations administratives, par exemple le nombre de CTS attribués à différents cours. Les collaborateurs administratifs ont également un intérêt à travailler dans un tel environnement pour partager des informations, les mettre à jour, les réviser, les rendre accessibles. Mais ça peut être aussi des informations qui sont plutôt d'ordre pédagogique, sur le fait, par exemple, des méthodes d'évaluation qui vont être employées, sur le type de compétences qui vont être développées chez les étudiants. Et ces informations elles vont être utiles en termes de communication entre les différents acteurs. Par exemple, ça peut éviter la redondance entre certains éléments de contenu ou d'activités qui pourraient être proposées aux étudiants. Effectivement, je ne sais pas toujours ce que font mes collègues dans leurs cours. Et pour que moi, je ne traite pas de sujets qui ont déjà été traités, eh bien, ça serait aussi utile que je sache ce que mes collègues font dans leurs cours. Et les enseignants, ainsi, peuvent se coordonner entre eux pour améliorer la qualité de leur enseignement. Si on n'a pas d'outils, ça devient très vite, très chronophage pour faire ressortir ce type d'informations. Ça nécessite de consulter beaucoup de personnes. Et l'idée d'avoir ce type d'outils, ça pourrait être de visibiliser davantage ces informations. Une des raisons pour lesquelles c'est intéressant d'avoir ce genre d'outils, c'est que ça permet notamment aux étudiants de visualiser leur progression dans le développement des compétences visées par le cursus. Pour initier une dynamique participative avec les participants de notre atelier, on s'est appuyé sur une démarche issue du design thinking. Dans le type de démarche, en fait, ce qu'on vise, c'est à développer un prototype qu'on va pouvoir tester avec différents acteurs. Donc on va avoir des phases d'idéation, donc c'est les phases que vous allez travailler. Donc on va essayer de faire émerger toutes les idées. Donc ça, c'est du travail qu'on va faire plus sur papier. Il y a différentes phases qui sont prévues dans ce type de démarche. Les premières phases, c'est des phases d'idéation. Donc on a mis en place toute la matinée avec les collègues des activités qui ont permis d'échanger sur des idées et de les nourrir avec du feedback de différents acteurs. Alors, dans notre groupe de travail, on avait des collègues enseignants, on avait des collègues vice-doyens qui étaient plutôt des responsables de cursus. Une idée que vous allez présenter en 3 minutes et la personne à qui vous présentez votre idée va vous faire générer une discussion à l'oral pendant 4 minutes. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'avoir une cartographie de tous les cours que nous avons dans le bachelor d'économie en langue française serait de pouvoir expliciter à mes étudiants comment les cours s'imbriquent, s'enchevêtrent et se suivent. Une deuxième phase du design thinking consiste à prototyper. Donc nous, on a proposé de développer une maquette d'un environnement de visualisation de curriculum. Les partenaires pouvaient se réunir par groupe d'affinité ou thématique. Donc si vous voulez travailler pour un public administratif, ils pouvaient travailler sur ce public-là. Si vous voulez travailler sur des fonctionnalités bien précises, ils pouvaient travailler sur ces fonctionnalités-là. L'objectif de ce travail était de produire une maquette papier représentant l'environnement visuel idéal pour eux pour travailler sur un curriculum. Et en fin d'après-midi, on a travaillé sur la présentation de ce curriculum. Et si on veut aller plus loin, après, c'est tester. Est-ce que finalement, ce qu'on a mis en place, l'idée qu'on a commencé à prototyper tient la route? Donc là, en fin de journée, vous allez pouvoir tester votre idée aussi avec l'apport des différents groupes. Donc l'idée, c'était de présenter en 3 minutes le résultat de leur réflexion
et de pouvoir recevoir en fait du feedback par leurs collègues à l'ensemble de la communauté. Alors on n'aura pas encore un outil informatique complet, on reste sur une phase de prototype, mais l'idée c'est qu'à la fin on puisse avoir dans quelques mois, une fois que ça va sortir de cet atelier, quelque chose de réel qu'on pourrait créer. C'est vraiment un outil qui va permettre de centraliser l'information autour d'un cursus et d'aider les différentes parties prenantes, donc les enseignants, les responsables de programme, les étudiants, à avoir une vision d'ensemble du programme, d'en comprendre sa structure, son organisation et ses finalités aussi en termes de compétences à acquérir, à développer pour les étudiants. Voilà, alors en tant que doyen de la faculté d'histoire, c'était pour moi un plaisir de participer à cette journée. On est en tant que doyen amené à discuter des contenus, de l'enseignement que l'on donne, mais peut-être un petit peu moins, a priori, la manière dont vont se faire ces enseignements et aussi de l'idée d'avoir une vue d'ensemble de ceux-ci. Et c'est à ça qu'a servi cette journée, à l'idée de réfléchir à la manière de présenter les curricula, à la manière de visualiser les contenus de nos enseignements et de les faire passer et de les communiquer le mieux possible aux étudiants. Et j'en ressors avec plein de nouvelles idées qui pourront être appliquées dans la suite de nos enseignements.